Aujourd'hui, je viens vous faire une petite exhortation sur la parole de Dieu. Et je prie dans mon cœur que ça puisse vous bénir. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 22, verset 28. La Bible dit: « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Amen. Juste le verset 28. Cette écriture m'a beaucoup inspiré. Cette écriture, à chaque fois quand je la lis, je suis en train de penser à mes frères et sœurs, nous les enfants de Dieu qui sommes à l'étranger. Et je prie que ce petit partage que je veux faire avec vous puisse aussi vous édifier. Ce monde refuse de reconnaître ce que la parole de Dieu déclare être notre fondement pour la moralité et la justice. C'était la coutume en Israël de placer des pieux dans les terres pour marquer la limite de leur territoire, lequel était l'héritage donné par Dieu. Ces bornes étaient enfoncées dans la terre et placées de sorte à signaler à tous ceux qui les voyaient que ce territoire appartenait à ses propriétaires de plein droit. C'était également une déclaration à leurs ennemis, leur signifiant que c'était une frontière qu'ils ne devraient jamais franchir. C'était la ligne de démarcation de leur héritage et c'était une ligne immuable que l'on ne pouvait ni effreindre ni déplacer. Même les ennemis d'Israël savaient que s'ils traversaient cette frontière, cela serait une déclaration de guerre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Mais la parole de Dieu a placé des bornes de vérité. Mes paroles sont esprit et vie. Et ces bornes de vérité ne doivent jamais être retirées de nos vies. Dieu ne nous a pas donné une liste des lois. Au contraire, ces bornes de vérité ont été établies pour nous protéger. C'est notre héritage en Jésus-Christ. Amen. Par les médias aujourd'hui ou par la politique, on remarque des valeurs morales au fondement de la société et même de la famille sont déplacées si légèrement. Surtout nous autres, les enfants de Dieu, chrétiens dans les pays développés ici à l'étranger. Il y a une rétrogradation des standards moraux dans les pays où nous vivons. Nous expérimentons un déclin rapide du respect et de la sainteté à l'égard de la parole de Dieu. C'est pourquoi je viens vous réveiller, mes frères. Soyons éveillés, amis chrétiens, dans les saintes écritures, que jamais au regard des évolutions de nos sociétés, nous puissions être piégés, car l'ampleur et la façon dont cela affecte notre chrétienté peut s'étendre sur une vaste échelle. Oui, Proverbe 30, verset 5 dit « Toute la parole de Dieu est épurée. Il est un bouclier à ceux qui ont leur refuge pour appui. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. » Oh oui. Psaume 12, verset 6. Les paroles de Dieu sont les paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset est 7 fois épuré. Psaume 18, verset 30. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Et le psaume 84, verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Oui, mes frères, soyons intègres. Rappelez-vous de Job dans la Bible, Job chapitre 1, verset 10, au sujet de ses biens. Parce qu'il demeurait dans la parole de Dieu, Satan était obligé de reconnaître devant Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et même ses troupeaux couvrent le pays. Mais oui, lorsque nous restons dans la parole de Dieu, nous sommes sous une barrière de protection. Et cette barrière n'était pas simplement pour Job une barrière physique, mais c'était aussi une barrière de protection spirituelle contre la destruction extérieure, contre les puissances maléfiques, contre les esprits méchants dans les lieux élevés qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ, contre les malédictions, contre les décisions des pouvoirs politiques des pays étrangers. Que le sage soit satisfait des limites que Dieu a marquées dans sa vie par ses pères dans la doctrine de la Bible. Amen. Aujourd'hui, il est devenu moral d'enseigner par exemple la sexualité des adultes aux petits-enfants de la maternelle ou de l'école primaire. Mais ce n'est pas bien.
Aujourd'hui, il faut maintenant adopter ces règles, ou bien si tu parles contre ces choses, ou même les critiquer, tu seras dénoncé. Il faut avoir le droit à la mort ou à l'anastasie, par exemple. Les personnes qui sont malades à l'hôpital sur le point de mourir, ils doivent se décider eux-mêmes pour mettre fin à leur vie. Ça, c'est pas vraiment ce que Dieu a dit. Le dernier mot de ta vie, c'est Dieu qui en décide, c'est pas toi-même, mon frère. Pourquoi mettre fin à ta vie? Regardez les sociétés des pays dans lesquels nous vivons. L'avortement est légalisé si facilement. Oh, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 5, versets 20 à 21, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. » Oui, ici il est question de dignité. Ne déplaçons pas les bornes que Dieu a placées par nos pères. Amen. Et là aussi, la liberté de choix, il faut savoir comment la contrôler. Que dirais-je des autres choses? Il y a eu une époque dans la Bible, là où Israël était un peu dans le laisser-aller. Vous le trouverez dans Juges chapitre 17, verset 6. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le peuple d'Israël avait rejeté Dieu comme son guide et n'avait pas de roi pour les conduire dans la volonté de Dieu. La morale de cette époque était aussi basse que celle d'aujourd'hui. Mais rappelez-vous, quand chacun de nous fait ce qui lui semble bon à ses yeux, il oublie qu'il sera jugé. Ce qui est bien ou moral pour l'un ne l'est plus automatiquement pour l'autre. Nous vivons dans des pays d'immoralité. Il faudrait pour cela que nous connaissions la parole de Dieu afin de nous exhorter les uns les autres à revenir à la loi divine de Dieu. Les limites de propriété que l'on plaçait en Israël s'étaient matérialisées par des gros blocs de rochers qui étaient difficiles à déplacer. En tout cas, c'était interdit de les toucher. Cet acte, contraire à la loi des hommes, l'était aussi celle de Dieu. Diminuer la propriété de ton voisin par ses mesures ou par ses bornes, ce n'était pas seulement lui priver de ses biens précieux, de chaque surface, même de la plus petite à son prix ou au moment de la vente, mais c'était aussi priver ton voisin de la richesse de ses récoltes qui devaient pousser sur ce territoire. C'était une échelle beaucoup plus large qu'au concept figuré. Dieu ne change pas, mon frère, ma sœur, et sa parole est éternelle. Par la bouche de Jérémie, nous sommes invités à lire quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Puis Dieu nous demande de nous y engager. Marchez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jérémie 6, verset 16. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que le législateur a mis sur nos routes de circulation des sens interdits, des stops, des panneaux de configuration, des panneaux de publicité, des panneaux de signalisation. Ils sont là pour nous assurer notre sécurité. Mais alors, la Bible aussi est pour nous un code de conduite. La désobéissance peut tuer, le savez-vous? Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu a mis des murailles solides dans nos vies qu'il ne faut pas franchir. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent, déclare Ecclésiaste 10, verset 8. Oui, l'être humain a été créé libre, doué d'un libre arbitre. Ceci ne signifie pas qu'il n'est plus responsable de ses décisions et de ses actes. Cette liberté peut être une source de vie, mais si elle est seulement calibrée sur ce qui est la référence absolue, et notre absolu, c'est la Sainte Bible. Sans la connaissance de Dieu et de sa parole, il est impossible de plaire à Dieu. Seule boussole que nous avons, mes frères et sœurs, pour rester dans la morale, cela est de la parole de Dieu. Amen. Dites Amen, mes frères et sœurs. Dites Amen, car Dieu nous a envoyé sa parole pour nous montrer le chemin. Notre rôle en tant qu'enfants de Dieu, sauvés par sa grâce, c'est d'abord de nous souvenir que nous aussi, nous avions été perdus comme eux, sans sens ni moralité. Notre salut n'est pas venu de ce fait que nous sommes meilleurs par rapport aux autres, non, mais simplement parce que nous avons accepté l'œuvre de Jésus à la croix. Et Hébreux 2, chapitre 3 nous enseigne comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur lui-même, nous a été confirmé
par ceux qui l'ont entendu. Ce n'est pas le moment de compromettre avec la parole de Dieu ma vie, ma sœur, dans ta vie, et de se conformer aux exigences de la génération d'aujourd'hui. Non, soyons comme Shadrach, Meshach et Abednego. Nous ne fléchirons pas notre genou devant le Dieu de Baal, car nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise. Et même s'il ne le fait pas, nous ne fléchirons pas. Amen. Alors, il est enfin de briller sans relâche, en affirmant et en appliquant les valeurs de cette parole divine dans nos vies, remplis de son amour, même quand cela signifie aller à l'encontre des valeurs défendues par la majorité de ceux qui nous entourent. Brillez, mes frères et sœurs, brillez dans la parole de Dieu, car c'est pour notre génération. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise maintenant au sein des ténèbres, dans le monde, dans les pays où vous êtes allés chercher la vie. N'oubliez pas vos valeurs, n'oubliez pas la parole de Dieu, n'oubliez pas les bornes que Dieu a placées par les enseignements de vos pères apostoliques de la foi, afin de glorifier Dieu le Père dans les cieux. La croix du calvaire, c'était Christ qui marquait la frontière, qui était planté dans la terre. Amen. Ce que le diable n'a pas compris, c'est que le sang de Jésus qui a coulé ce jour-là de son côté, c'était la borne éternelle de notre salut qui ne sera jamais ôtée. Alléluia! Cela a créé une ligne de séparation qui nous a délivrés du pouvoir du péché, de la mort et de l'enfer, et qui nous a donné l'héritage de la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous exhorte, mes frères, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, 17. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur revient de moi, dit l'Éternel. C'est le moment de briller, mes frères. Restons affermis, ne déplaçons pas les bornes qui ont été placées par nos pères. Proverbe chapitre 22, verset 28. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Amen.